Lecture de l'Histoire de la Rédemption d'Ellen White. Chapitre 46. Les premiers réformateurs. Les ténèbres qui régnèrent sur la terre au cours de la longue période de la suprématie papale ne réussirent pas à éteindre complètement le flambeau de la vérité. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les saintes Écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes. Dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés et prohibés, ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité. La guerre faite à la Bible devint tellement acharnée que les exemplaires du Saint-Livre étaient parfois rares. Mais Dieu ne permit pas que sa parole disparût. Ce trésor ne devait pas rester enfoui. L'auteur de cette parole pouvait la faire sortir de l'obscurité tout aussi facilement qu'il ouvrait les portes des cachots, ou brisait les barreaux des prisons, ou languissait ses enfants fidèles. Dans plusieurs pays d'Europe, des hommes, poussés par le Saint-Esprit, cherchaient la vérité comme on cherche des perles. Ils furent dirigés providentiellement vers l'Écriture sainte, où ils en scrutèrent les pages avec le plus grand soin, bien décidés à y trouver la lumière. Ils acceptaient la lumière à n'importe quel prix. Bien que ne discernant pas tout, ils arrivèrent à comprendre de nombreuses vérités oubliées depuis longtemps. Devenus des messagers du ciel, ces hommes s'efforcèrent de briser les chaînes de l'erreur et de la superstition. Ils invitaient les captifs à faire valoir leurs droits à la liberté. Le moment était venu de traduire la Bible en langue vulgaire pour la mettre à la portée de tous. La nuit allait bientôt disparaître. Lentement, les ténèbres se dissipaient, et dans plusieurs pays, on voyait déjà les premières lueurs de l'aurore. L'étoile du matin de la Réforme. Au XIVe siècle naissait en Angleterre Jean Wycliffe, l'étoile de la Réforme. Son témoignage retentit non seulement en Grande-Bretagne, mais au sein de la chrétienté tout entière. Il fut l'ancêtre des puritains et son époque fut comme une oasis dans le désert. Le Seigneur jugea bon de confier l'œuvre de la Réforme à cet homme dont l'intelligence donnerait du caractère et de la dignité à ses travaux. Ceci réduisit au silence la voix du mépris et empêchait les adversaires de la vérité de discréditer sa cause en ridiculisant l'ignorance du défenseur. Après avoir maîtrisé l'enseignement scolastique, Wycliffe entreprit l'étude des Écritures. Il trouva dans la Bible ce qu'il avait vainement cherché ailleurs. Il y découvrit le plan de la rédemption et contempla en Jésus-Christ l'unique avocat de l'homme auprès de Dieu. Convaincu que les traditions humaines implantées par Rome avaient supplanté la parole de Dieu, il se donna tout entier au service du Seigneur et prit la résolution de proclamer les vérités qu'il avait découvertes. L'œuvre la plus importante de sa vie fut la traduction de la Bible en langue anglaise. C'était la première fois que la traduction entière de l'écriture en anglais voyait le jour. L'art de l'imprimerie n'étant pas encore connu, ce n'est que par un procédé lent et laborieux qu'on obtenait des exemplaires de la Bible. C'est ainsi que le peuple de Grande-Bretagne eut entre les mains la Bible dans sa propre langue. La lumière de la parole de Dieu commençait à répandre ses brillants rayons pour dissiper les ténèbres. La providence divine préparait le chemin de la grande réforme. L'appel à la raison humaine arrachait bien des gens à la soumission passive aux dogmes de Rome. Les classes favorisées qui seules pouvaient lire à cette époque acceptèrent la Bible avec enthousiasme. Wycliffe enseignait exactement les croyances qui caractérisèrent plus tard le protestantisme, le salut par la foi en Jésus-Christ et l'infaillible et souveraine autorité des Saintes Écritures. Beaucoup de prêtres s'unirent à ces efforts pour répandre les Écritures et prêcher l'Évangile. Ces prédicateurs obtenaient un tel succès en répandant les écrits de Wycliffe que bientôt la moitié du peuple anglais avait accepté la nouvelle foi. Le royaume des ténèbres tremblait. Les efforts des ennemis de cet homme de Dieu pour faire cesser son œuvre et détruire sa vie furent tous vains et il mourut en paix à l'âge de 61 ans alors qu'il officiait devant l'autel.
La réforme s'étend. C'est sous l'influence des écrits de Wycliffe que Jean Hus fut amené à renoncer à plusieurs des erreurs du romanisme et à entreprendre l'œuvre de la réforme en Bohême. Tout comme Wycliffe, Hus était un chrétien noble, un homme de savoir, possédant une dévotion inébranlable pour la vérité. En faisant appel à la Bible et en dénonçant hardiment la vie immorale et scandaleuse du clergé, il suscita beaucoup d'intérêt. Des milliers de personnes acceptèrent avec joie de suivre une vérité plus pure. Ceci attira les foudres du pape et des prélats, des prêtres et des moines, et Hus fut sommé de se présenter au concile de Constance pour répondre à l'accusation d'hérésie. Hus avait obtenu un sauf-conduit de l'empereur allemand et, en arrivant à Constance, il reçut du pape l'assurance personnelle de sa protection. Au cours du long procès, le réformateur soutint fermement la vérité. Mis en demeure de choisir entre la rétractation et la mort, il choisit cette dernière. Après avoir assisté à la destruction de ses ouvrages par le feu, il fut lui-même livré aux flammes. En présence de dignitaires réunis à l'Église et de l'Empire, il fit entendre une protestation solennelle contre les désordres de la hiérarchie papale. Son exécution, en violation flagrante de la promesse publique et solennelle au sujet de sa protection, démontra au monde entier la cruauté et la perfidie de Rome. Sans le savoir, les ennemis de la vérité avaient contribué au progrès de la cause qu'ils cherchaient en vain à détruire. Malgré la persécution qui faisait rage après la mort de Wycliffe, on continua de protester d'une manière calme, pieuse et patiente contre la corruption de la foi religieuse. Tout comme les croyants de l'époque apostolique, beaucoup sacrifiaient joyeusement leurs biens pour la cause du Christ. On déploya les plus grands efforts pour affermir et étendre le pouvoir papal, et tandis que les papes prétendaient toujours être les représentants de Jésus, leur vie corrompue écœurait le peuple. Grâce à l'invention de l'imprimerie, les écritures furent largement distribuées et beaucoup se rendirent compte que les doctrines de la papauté n'étaient pas sanctionnées par la parole de Dieu. Quand un témoin était forcé de lâcher le flambeau de la vérité, un autre s'en saisissait et le brandissait de nouveau, avec un courage indomptable. La lutte qui avait commencé devait provoquer l'émancipation non seulement des individus et des églises, mais aussi des nations. Comblant l'abîme de centaines d'années, les hommes étendaient les mains pour saisir les mains des Lollards à l'époque de Wycliffe. C'est sous Luther que la réforme commença en Allemagne. Calvin prêcha l'Évangile en France et Zwingle en Suisse. Le monde se réveillait de son long sommeil et on entendait, de pays en pays, ces mots merveilleux. Liberté religieuse. Suite de la lecture au chapitre 47, dans le prochain audio.